Père Céleste, pour ce que ce jour tu nous permets de venir devant ton trône de grâce. Tu es le Dieu de gloire. Nous te donnons gloire. Nous reconnaissons ta grande puissance. Nous reconnaissons ton amour. Nous reconnaissons que tu es le Dieu de paix. Nous reconnaissons que ton bras est puissant et que ce que tu dis, c'est ce que tu fais. Ce que ta bouche déclare, ton bras est puissant pour l'accomplir. Nous voici devant toi aujourd'hui. Enseigne-nous ta parole. Édifie-nous, Seigneur. Donne-nous ta paix au nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Bienvenue à cette dévotion dans Matthieu, le chapitre 14. Une histoire assez intéressante qui montre comment le Seigneur Jésus a œuvré sur la terre et qui nous donne un exemple de ce que nous pouvons être quand nous sommes devenus enfants de Dieu, quand nous comprenons la communion avec Dieu. Savoir que Christ a eu besoin de maintenir une communion avec le Père Céleste et qu'à travers cette communion, il a opéré, il a œuvré sur la terre des choses extraordinaires. Nous pouvons comprendre donc que c'est possible aujourd'hui vivre une vie dans laquelle nous pouvons voir la main de Dieu œuvrer dans notre vie. Dans Matthieu le chapitre 14, à partir du verset 15, le soir venu, les disciples s'approchèrent de lui et dirent « Cet endroit est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie la foule afin qu'elle aille dans les villages pour s'acheter des vivres. » Jésus leur répondit « Ils n'ont pas besoin de s'en aller. » Extraordinaire. « Donnez-leur vous-même à manger. » Mais ils lui dirent « Nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. Apportez-les-moi ici. » Jésus leur dit. Il fit asseoir la foule sur l'herbe, prit les 5 pains et les 2 poissons, leva les yeux vers le ciel et prononça la prière de bénédiction. Puis, il rompit les pains et les donna aux disciples qui les distribuèrent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés. Et l'on emporta 12 paniers pleins des morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Extraordinaire! Mais voici la leçon que nous apprenons lorsque nous choisissons de prendre en compte la communion avec Dieu. Lorsque tu marches en communion avec Dieu, tu verras des choses pareilles. Le Seigneur Jésus a enseigné des multitudes de personnes. La Bible nous donne un nombre, 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Lorsqu'ils étaient dans ce lieu désert, le Seigneur Jésus a vu un besoin. Les disciples également se sont rendus compte de ce besoin. Les disciples ont fait le premier pas. Ils se sont approchés du Seigneur, renvoient la foule dans les villages environnants pour qu'ils aillent chercher de quoi à manger. Et le Seigneur leur dit non, ils n'ont pas besoin de s'en aller. Vous-même donnez-leur à manger. Et alors, ils disent, mais nous n'avons rien que 5 pains et 2 poissons. Alors le Seigneur leur a dit, donnez-moi les 5 pains et les 2 poissons. C'est ce qu'ils ont fait. Quand il a reçu, il a fait asseoir toute la foule et la parole de Dieu dit qu'il prit les 5 pains et les 2 poissons, leva les yeux vers le ciel. C'est important de se rendre compte que le Seigneur a déclaré qu'il ne faisait rien de lui-même. Il était en train d'entrer en communion avec le ciel. C'est pourquoi il a levé les yeux vers le ciel. C'était un grand besoin de miracle, parce que la foule avait faim, un besoin essentiel de nourriture.
et il a levé les yeux vers le ciel. Et il a prononcé la prière de bénédiction. Quand il a fini la prière, il a remis les pains à ses disciples et les poissons également. Il leur a demandé de distribuer ces aliments à ces personnes qui étaient déjà assises sur l'herbe. Et le miracle qui s'est opéré, c'est qu'il y a eu multiplication. Multiplication, parce que la demande était très élevée et l'offre était peu. Mais l'Éternel, qui est le Dieu Tout-Puissant, a fait intervenir sa puissance. Parce qu'il y avait communion entre celui que l'on appelait Jésus, qui était parmi la foule, et le Créateur du ciel et de la terre, le Père céleste. Le Fils était en communion avec le Père. Et par la puissance de l'Esprit Saint, les pains ont été multipliés. Gloire au Seigneur. Des miracles vont s'opérer dans sa vie, dans ta vie, dans la vie des membres de ta famille. Partout où tu passes, tu verras la main de Dieu si tu choisis de marcher en communion avec Dieu. Le Seigneur Jésus l'a fait et il a pu nourrir plus de 5000 personnes, sans compter les enfants et les femmes. Maintenant que tu écoutes cette histoire, cela doit être un modèle pour toi, comme c'est un modèle pour moi. Savoir que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde et que nous ne sommes pas limités par ce que nous voyons. Les disciples se sont laissés intimider par le grand nombre d'individus et le petit nombre de pains et de poissons. Mais le Seigneur a fait le contraire. À vue d'œil, il y avait peu de nourriture que de bouche à nourrir. Mais à la fin, nous nous sommes rendus compte que ce qui était peu de nourriture a surabondé. Plus de 5000 personnes en ont mangé et il y en a eu du reste. C'est très important que tu saches que si tu choisis de marcher dans la communion avec Dieu, tu verras des choses extraordinaires. Si tu choisis de marcher dans la communion avec Dieu, Dieu va opérer des miracles dans ta vie. Ce qui était impossible à toi deviendra possible, car c'est possible à Dieu. Crois, car la parole de Dieu déclare, si tu crois, tout est possible à celui qui croit. Accepte que Jésus-Christ soit ton Seigneur. Accepte que Jésus-Christ soit le maître de ta vie et tu verras les miracles qu'il va opérer. Maintenant, si tu n'as pas encore reçu Christ, tu as besoin de commencer par là. Si tu n'as pas Christ, tu es sans espoir. Si tu n'as pas Christ, tu es sous la prison, sous l'emprise, sous l'oppression de Satan. Tu as le droit maintenant de dire non à Satan et de venir à Jésus. Cette multitude venait pour écouter Jésus. Mais Jésus ne les a pas laissés dans leur maladie. Il les a guéris. Il a pourvu à leurs besoins. Ils ont mangé. Aujourd'hui, pendant que tu entends ce message, Jésus-Christ est vivant. Il te dit qu'il est mort pour tes péchés. Il a payé le prix pour tes péchés. Maintenant, tu es libre de choisir, de quitter le camp de Satan. Tu peux le faire et je t'encourage à le faire. Choisis de croire en Jésus. Choisis d'accepter Jésus comme ton sauveur. Choisis de confesser que Jésus est ton Seigneur et tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Je vais prier. Si tu veux le faire, fais cette prière avec moi. Seigneur Jésus, merci de ce que tu es mort pour mes péchés. Maintenant que tu es vivant, je t'invoque dans ma vie. Je t'appelle, Seigneur. Viens et sois le maître de ma vie. Au nom de Jésus, maintenant, j'appartiens à l'Éternel. Je suis devenu une nouvelle créature. Seigneur, merci de me sauver maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Prends au sérieux cette décision. Cherche-toi une Bible. Commence à la lire. Cherche-toi une église que tu vas fréquenter, si c'est possible chez toi où tu es. Dans la région où tu es, si tu peux sortir, cherche-toi une église et visite cette église. Sinon, lis la parole, prie, parle à Dieu de tes besoins, de tes problèmes. Il va les exaucer. Et dis-lui merci de ce que tu as fait connaître le salut. Tu t'as fait connaître la lumière. Tu es devenu enfant de Dieu maintenant. Alors, prions ensemble. Père, au nom de Jésus, nous voici assemblés devant toi. Je prie maintenant
Que ton grand pouvoir se manifeste dans la vie de chacun de nous. Détruis la base de la maladie, Seigneur. Guéris les malades, Seigneur. Renvoie libre les opprimés, les maladies incurables qui se promènent dans le corps. Au nom de Jésus, nous détruisons la base de cette maladie, ces maladies, dans le nom de Jésus. Je commande aux démons d'infirmité d'aller dans les lieux arides et je proclame la victoire, car par les blessures de Jésus, nous sommes guéris. Par les blessures de Jésus, chaque personne qui écoute cette prière reçoit la guérison. La maladie disparaît dans les corps. Alléluia. Merci Seigneur. Par tes souffrances, les malades sont guéris. Merci Éternel. De la même manière que tu as multiplié le pain, nous savons que tu es en communion avec nous et que tu opères des miracles en ce moment pour multiplier le pain dans nos foyers, dans nos familles. Merci Éternel, car l'esprit qui a déposé la peur dans les cœurs est chassé maintenant. Nous te glorifions pour ton nom qui est au-dessus de tout nom. Et nous partons dans la victoire au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur te bénisse.